Una domanda per Mandanda. Volevo chiederti un parere su Maignan, se lo avessi sentito prima di questa partita, e poi una domanda diretta. È secondo te il portiere più forte del mondo? Grazie. Est-ce que j'ai parlé avec lui récemment? Non, mais je pense que je l'aurai sûrement ce soir. Je m'entends très très bien avec Mike, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, autant l'homme que le gardien. Et effectivement, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens de but qu'il peut y avoir au monde, parce qu'il est complet, que ce soit sur sa ligne, dans la lecture du jeu, le jeu au pied. Il est très performant aussi avec Milan, donc il fait partie des meilleurs pour moi, oui. Ciao Steve, benvenuto. Volevo chiederti sempre una domanda sui tuoi compagni di nazionale, Théo e Giroud, che giocano qui a Milan da tanto tempo, sono giocatori importanti, tu li conosci molto bene, quali consigli hai dato ai tuoi compagni per affrontarli domani sera? Grazie. C'est vrai que je les connais, que ce soit Mike, Théo ou Olive, mais je pense que mes coéquipiers les connaissent aussi. Et aussi, on a eu déjà une première préparation en vidéo, donc on sait déjà ce qui va nous attendre demain. Mais on doit être très attentif à tous parce que ce sont des joueurs de très grande qualité. Bonjour Steve. Bonjour. Si tu voulais y aller. Je crois savoir que tu connais déjà un peu San Siro, tu as une petite expérience ici avec un match assez fou avec l'OM. Est-ce que tu peux nous le raconter et est-ce que tu mets en garde tes... Non, t'as pas envie. Non, c'est pas que je peux pas... Il commence bien, il termine moins bien. J'ai joué 2 fois ici, mais une fois contre l'AC Milan et une fois contre l'Inter. C'est vrai que c'était deux matchs totalement différents, mais c'est un stade qui est mythique. C'est toujours un plaisir et un bonheur de jouer ce genre de rencontre, surtout quand ça se termine, on va dire, avec des scénarios positifs. Donc, en tout cas, j'espère que demain, ça sera la même chose. Bonjour Steve, tu l'as dit, ce sera une ambiance assez spéciale ici, c'est un stade mythique. Est-ce qu'en tant que capitaine, avec le coach, vous avez préparé le groupe de manière un petit peu différente? C'est pas un match comme les autres, ce match-là? Non, c'est sûr que c'est pas un match comme les autres parce que on affronte une équipe qui a une histoire énorme dans un stade mythique et puis un groupe aussi. Ils ont un groupe de qualité, donc forcément c'est un match qui sera différent de match de championnat. Tout le groupe le sait, mais en même temps on n'est pas, craintif. On est justement excité et hâte de pouvoir jouer ce genre de rencontre. Je pense que tout footballeur rêve de jouer dans des stades comme ça et ce genre de match. Donc à nous de prendre le positif de ce match, de tout donner et de ne pas avoir de regrets à la fin surtout. Bonjour Steve, c'est vrai que le groupe est un peu jeune, tu fais partie des anciens. La gestion émotionnelle de ce genre de match elle est vraiment capitale évidemment pour essayer de supporter cette pression un peu dans l'environnement. Ton rôle va être très important par rapport à ça pendant le match aussi? Oui, mon rôle est surtout d'échanger, de mettre en garde, mais encore une fois, et je le répète, ce genre de match-là, la pire des choses, c'est d'avoir des regrets et de se dire si j'avais su ou j'aurais dû faire. C'est de profiter de ces moments, de donner le maximum et ne rien regretter, surtout à la fin. Steve, un petit mot juste sur le contingent de supporters aussi rennais qui s'annonce vraiment historique, même à l'échelle du foot français en Coupe d'Europe, pas juste à l'échelle de Rennes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es arrivé à un moment où le club progressait? Est-ce que c'est un marqueur, on va dire, encore de cette progression du club pour toi? Oui, totalement. Ça montre la progression et l'évolution du club. Aujourd'hui, on se rend compte déjà au Roazhon, on a un public
important et extraordinaire. Et aujourd'hui, il le prouve encore avec un nombre, on va dire, impressionnant de supporters qui viendront demain nous supporter. On est très fiers de ça. Maintenant, on n'a qu'une seule envie, c'est aussi de partager, de communier aussi avec eux en faisant un très bon match et une bonne prestation demain. Oui, Steph, tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir de regrets. En même temps, c'est un match aller-retour. Alors c'est quoi? Il y a une part de calcul, il n'y a pas du tout de calcul. Qu'est-ce que ton expérience te dit? Comme tu l'as bien dit, c'est un match aller-retour. Donc les calculs ne sont pas forcément à faire en début de match. C'est en fonction de la physionomie de la rencontre, en fonction du scénario aussi. Et là c'est sûr qu'il faudra faire part d'intelligence et de jugement. Mais l'avant-match est vraiment sans calcul et surtout, comme je dis, de tout donner, d'être nous-mêmes, d'être ce qu'on fait depuis un petit moment déjà. Et puis après, c'est vrai qu'en fonction du scénario du match, là, il y aura plus un échange et une réflexion à avoir. Bonsoir Steve. Bonsoir. Quand tu étais enfant, quel joueur t'a inspiré dans ton voyage dans le football? Merci. Bonne question. Quand j'étais enfant, je voulais déjà être gardien de but. Et c'est vrai que on avait, nous en France, de très bons gardiens, notamment Fabien Barthez et Barnard Lama qui étaient les gardiens à l'époque quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je m'inspirais beaucoup de ces deux-là. Mais je suis aussi un grand admirateur aussi de tous les bons gardiens. Et je sais qu'en Italie, il y a eu énormément de bons gardiens. Que ce soit Buffon, je peux compter Toldo aussi qui a fait aussi une compétition en 2000 incroyable et je peux même en citer Peruzzi aussi, je peux en citer, parler de gardien de but, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un poste qui me passionne. Donc j'ai pas un gardien en particulier, mais c'est sûr que le poste de gardien de but est pour moi quelque chose d'important. Et je suis tous les très grands gardiens et bons gardiens que j'ai pu voir dans ma carrière. Dernière question pour Steph. Steve, on a beaucoup parlé de la défense depuis le début de saison. Là, ça va un petit peu mieux. En tout cas, il y a moins d'erreurs flagrantes. Est-ce que tu trouves que ces jeunes joueurs ont progressé et ont appris de leurs erreurs et de ces moments un peu difficiles qu'ils ont connus lors de la phase aller? Je trouve que l'équipe a progressé et l'équipe a mûri, a grandi. Donc on a tous fait des erreurs pendant cette période et on en fera aussi d'autres parce que c'est le football qui veut ça. Et, ces derniers temps, c'est sûr, on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus concentré, mais c'est pas forcément que les défenseurs. C'est tout un bloc aujourd'hui qui est compact, solide, et ça permet à tout le monde aussi de tirer, on va dire, son épingle du jeu. Et puis il y a aussi les résultats qui ont amené aussi de la confiance, amené aussi plus de sérénité. Donc forcément, on ressent beaucoup plus de sérénité, de confiance chez tout le monde dans le groupe, et ça, c'est une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Coach, bon courage. Julien, on a vu le... Bonjour déjà. Bonsoir. On a vu le groupe, mais est-ce que tout le monde arrive en bonne santé, au moins du côté de Milan? Oui, tout le monde est en bonne santé, il n'y a pas de soucis particuliers. Enfin, les soucis particuliers, vous les connaissez, c'est Fabian et c'est Enzo. Voilà, pour les autres, tout est OK. Comment on prépare ce match? Je rebondis un peu sur la question de Vincent. C'est un match aller, alors est-ce qu'on le considère comme une première mi-temps? Est-ce qu'il doit y avoir du calcul, de la gestion ou pas? Il faudra commencer à fond, continuer à fond et terminer à fond. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'on va jouer contre un adversaire avec des grandes qualités. Voilà, donc il faudra faire un match plein, un match complet.
Non, du calcul, non. Et puis on n'est pas en mesure, je pense, de pouvoir calculer quoi que ce soit, ce qui ne veut pas dire ne pas faire un match intelligent. Ce sont deux choses différentes. Ça ne veut pas dire ne pas gérer certaines choses aussi et certains tempos de match, mais on devra nécessairement être à 100% du début jusqu'à la fin, voilà, sans se relâcher, sans baisser, parce que si on baisse, ils nous sanctionneront inévitablement. Bonsoir, Matteo Cioffi, Radio France Internationale. Je voulais tout d'abord vous demander, est-ce que si, à votre avis, ce match est le plus prestigieux pour votre club, pour le Stade Rennais? Et deuxièmement, l'AC Milan, c'est l'équipe italienne la plus française de toute la Serie A. Cet aspect vous réjouit ou au contraire vous inquiète? Est-ce que c'est le match le plus prestigieux sur la scène européenne? Certainement. Après, c'est difficile de comparer. Il y a eu Arsenal aussi, qui est un club prestigieux, mais voilà, Milan, c'est par son histoire quelque chose qui représente énormément en Europe depuis des dizaines d'années. Quant à savoir si ça m'inquiète, non, ça nous motive, ça nous stimule de jouer contre des très bons joueurs, et Milan a des très très bons joueurs dans toutes ses lignes. Oui, il y a des joueurs français, ça veut surtout dire que dans tous les clubs, il y a beaucoup de joueurs français à l'étranger. Ça veut dire aussi que la formation française marche très bien, que les joueurs s'exportent de manière très bonne à l'étranger. Voilà, donc non, ça ne nous inquiète pas, mais on est sur le qui-vive par rapport à la qualité de cet effectif. Bonjour Julien. Bonsoir. On dit souvent que Stéphane a un plan. Je vous arrête, ça c'est des conneries. Non, je vous le dis, c'est des conneries. Parce que voilà, tous les entraîneurs qui préparent des matchs le font avec une idée derrière la tête. Ils essayent de mettre des choses en place, et puis vouloir personnaliser ce match-là, je pense que c'est aussi une énorme erreur. Alors, je ne vais pas redire le terme une deuxième fois, mais c'est les joueurs qui font l'histoire des matchs, et ce sont les joueurs qui décident du résultat du match. Alors je prends la question, parce que c'est pas ça la question directement, c'était plutôt pour introduire. Par rapport aux forces de Milan, évidemment le rapport de force, notamment la qualité du côté gauche et même côté droit avec Pulisic. Bon, il y a Giroud certes aussi. Il y en a partout en fait. C'est vrai qu'il y en a partout. Cela dit, est-ce que tu peux être tenté quand même? On pense peut-être à renforcer le milieu de terrain sur un 4-3-3, la défense à 3. Est-ce que c'est des choses quand même auxquelles tu songes? Oui, tu parlais de Loftus-Cheek aussi et de ses plongées, par exemple. Non, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels ils sont performants. Il y a le danger qui peut venir de partout. Renforcer le milieu de terrain. Pour ça, il faudra avoir beaucoup de ressources aussi au milieu de terrain pour pouvoir le faire. Alors, on peut éventuellement le faire, mais repasser à 3, oui, pourquoi pas. Après, c'est pas tant une question de système, c'est plutôt une question d'animation et qu'est-ce qu'on va laisser à Milan et qu'est-ce qu'on va bloquer en priorité. Voilà, parce que on pourra pas protéger tous les espaces, mais il faudra qu'on en protège un maximum par rapport à leur mouvement privilégié, à ce qu'ils font, à la manière dont ils attaquent. C'est une équipe qui est très très verticale, qui a beaucoup de qualité dans la verticalité. Sur la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'était l'équipe la plus verticale, la plus dangereuse à ce niveau-là. Donc voilà, il faudra vraiment être très très attentif à tous ces mouvements verticaux et bien évidemment aussi être très attentif sur toutes les situations de centre avec la cible qu'ils ont privilégiée avec Olivier Giroud, mais il y a Loftus-Cheek aussi qui plonge de derrière et qui est capable d'apporter du danger. Donc ça les amène à avoir un danger arrivant de différents endroits. Bonsoir Julien. Bonsoir. Je prolonge un peu la question de Guillaume. Milan, ils ont perdu 5 matchs en Serie A et en Coupe cette saison. Et à chaque fois, c'était contre un adversaire qui jouait à 3 défenseurs centraux. Est-ce que c'est un facteur qui peut te pousser justement à reconduire ça, ou est-ce que tu veux plus te baser sur le 4-4-2 qui fonctionne depuis maintenant quelques semaines? Et question aussi en plus, est-ce que Seydou est prêt à débuter un match? Ouais, non, encore une fois, par rapport au système, on peut tout envisager. Ensuite, vous savez très bien qu'entre les matchs, pour l'instant, on n'a pas de possibilité de beaucoup travailler. Mais après, on peut surprendre aussi un adversaire en changeant des choses. Ça, c'est une possibilité. Quant à Alidou, il est pas loin de pouvoir débuter un match. C'est vrai il a fallu un petit peu de temps au retour de la CAN, durant laquelle il n'a pas énormément joué, durant laquelle aussi les séances d'entraînement étaient assez légères. Donc, son dernier match finalement complet, il remontait avant les vacances de Noël, là où on les avait joués à Clermont. Donc il nous a fallu être très précautionneux sur sa remontée en charge, sur sa remise en route. Il se rapproche du moment en tout cas où il va pouvoir débuter, je pense.
Bonsoir Julien. Bonsoir. Cette série remarquable sur laquelle vous êtes, est-ce que c'est évidemment un point positif pour vous demain, ou est-ce que c'est aussi un point de vigilance dans l'état d'esprit des joueurs? Non, c'est quelque chose de positif parce que ça nous amène à avoir de la confiance, voilà. Mais de la vigilance, on en a en permanence, voilà. Mais de toute façon, quand on vient à Milan, on est ultra vigilant, on est ultra concerné, on est ultra attentif, et il faudra être attentif et concerné et vigilant sur tous les points de détail du match, à commencer par la qualité de notre entame. Parce que je pense que l'entame sera très forte de la part de Milan. Ils vont certainement vouloir nous mettre une pression très très importante dès les premières minutes. Et on devra répondre à cette intensité-là dès le départ. Julien, dans la préparation du match, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'on prépare Milan comme on prépare Le Havre? Est-ce que dans la routine, c'est la même exactement? Ou est-ce qu'il y a des changements? Et si changement il y a, est-ce que c'est surtout dans la causerie ou dans la façon dont tu parles aux joueurs que ça évolue? Non, je dirais que la routine ou le rythme de préparation, il est très dépendant du nombre de jours qu'on a pour préparer ce match-là. Il se trouve qu'on a joué dimanche, là on jouera jeudi, donc on a 3 jours pour préparer cette rencontre, en considérant que le lendemain du match du Havre, on a besoin de laisser les joueurs aussi récupérer, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, et qu'on a donc commencé à préparer spécifiquement ce match-là hier. Et les 3 jours, on considère la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui et la journée de demain aussi comme une journée de préparation. Donc on a eu 2 jours de préparation avec 2 mini-séances, puisque les possibilités de s'entraîner dans ces conditions-là sont très réduites. Et donc bien évidemment beaucoup de travail vidéo, beaucoup de travail d'observation et beaucoup de travail d'échange et de partage avec les joueurs à ce sujet-là. Julien, je posais la question également à Steph sur le déplacement des supporters. On t'en a déjà parlé, mais on apprend au fur et à mesure des jours qui passent qu'il y en a qui viennent carrément du bout du monde pour venir vous voir. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, en tant qu'entraîneur, on peut s'appuyer, utiliser cette connexion, on va dire, entre les supporters et les joueurs? En tout cas, très sensible. Je pense que ça dénote surtout de la relation qu'il peut y avoir. Je trouve qu'il y a une relation qui est très spéciale dans ce club entre les supporters et ses joueurs et ce club-là. Voilà, une relation qui est de plus en plus forte avec un soutien qui est de plus en plus prononcé. On a posé la question de savoir si ça permettait, parce que c'était le fait que le club avançait aussi, grandissait. Je ne sais pas si c'est vraiment le reflet d'un club qui avance et qui grandit, ce soutien-là. Je pense que c'est surtout le reflet d'un amour de plus en plus important entre ces supporters et ces joueurs-là, d'une croyance en tout cas, et peut-être d'une nouvelle génération aussi de supporters qui veulent exprimer, qui veulent vivre ces moments-là pleinement. Donc bien évidemment qu'on est redevable par rapport à ça, par rapport à tous ces sacrifices, qu'on est redevable nous sur le terrain, d'une exemplarité dans l'engagement, d'une exemplarité dans la performance, et il nous faudra finalement une performance demain à la hauteur du soutien qu'on a, c'est-à-dire énorme. Buonasera coach. Buonasera. Buonasera, benvenuti a Milano. Ti volevo chiedere, non so se hai visto la partita che il Milan ha già giocato in questa stagione contro una squadra francese, Milan-Paris Saint-Germain. Ti chiedo, hai un po' paura di rivedere un Milan con una prestazione così forte, così potente come quella contro Mbappé e compagni? C'è un po' di paura da parte tua di vedere un Milan così? Peur, non, mais on n'a pas de doute que le Milan de demain puisse être à ce niveau-là de performance. Je pense, pour avoir vu, j'ai pas vu tous les matchs de Milan, mais j'en ai quand même vu beaucoup depuis le début de saison, du coup, ces derniers temps. Je pense que c'était leur meilleure performance de la saison, ce match-là. Ils avaient été très très forts dans la dimension collective, sur l'intensité athlétique aussi, avec un volume de course impressionnant, avec des projections, avec de la percussion individuelle. Voilà, ils avaient ce jour-là gagné logiquement ce match-là. On connaît le niveau de cet adversaire, qui est un niveau de Ligue des Champions, d'un adversaire expérimenté, avec des très bons joueurs. Donc non, pas peur, mais on est bien évidemment très respectueux de cette équipe, de ce club, de ces joueurs-là. Mais on aura aussi envie de montrer qu'à Rennes, il y a des bons joueurs, il y a une équipe qui est capable de faire des choses aussi sur le terrain. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de calcul à avoir. Cela dit, il y a quand même effectivement aussi un match retour. L'intérêt pour Rennes aussi, c'est que ce match retour soit très intéressant justement sur le plan sportif. Est-ce que par rapport à ça, on n'est pas tenté quand même un peu, alors je dirais pas de bétonner, mais en tout cas de
d'assurer un peu ses arrières pour espérer rester en vie. Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas devoir de calcul, j'ai dit qu'il fallait qu'on soit à fond du début jusqu'à la fin. Parce que si on baissait, inévitablement on serait sanctionné et on serait puni par la qualité adverse. Ensuite, il y aura quelques tempos aussi à gérer, bien évidemment, et il y aura un scénario de match aussi à contrôler, à évaluer au fur et à mesure de la rencontre. Quant à bétonner, je ne sais pas si bétonner c'est la meilleure solution. J'ai vu Naples le week-end dernier, débuter avec une défense à 3 et puis à la mi-temps ils ont changé, ils sont repassés à 4 parce que ça ne fonctionnait pas. Alors est-ce que c'est mieux de passer à 3, est-ce que c'est mieux de passer à 4 ? Je pense que c'est surtout mieux de faire un gros match en étant constant dans la performance. Voilà. Et puis on a conscience de notre rôle d'outsider qui est très clair, qui est très net. Milan est archi favori de cette double confrontation-là. Et à nous d'exister demain de telle manière à ce que le match retour puisse avoir encore un intérêt sportif prononcé. Julien, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois pour ce groupe qui est passé par beaucoup d'épreuves. Il s'est passé beaucoup de choses ces 2 derniers mois. Tu l'as dit, tu as souvent rappelé ce que vous aviez traversé ces 2 derniers mois. Est-ce que ce groupe, il est dans l'état d'esprit là où tu voulais qu'il soit pour cette échéance-là ? Oui, alors c'est une échéance importante. Mais ce n'est pas une échéance finale dans la saison. Et quoi qu'il arrive, il restera 3 mois de compétition. Quoi qu'il arrive sur cette double confrontation, on aura encore au moins 2 échéances nationales à minima, puis on espère rester encore en course dans une 3e aussi échéance et une 3e compétition. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait ces progrès-là uniquement dans le but de venir préparer le match de Milan. C'est une étape supplémentaire dans la construction de ce groupe-là. Ça va être une épreuve, ça va être une expérience très très riche parce que là, on va monter très nettement en gamme en termes d'adversité, en termes de valeur, en termes aussi d'atmosphère de match et de stade. Donc ces 2 mois, ils servent forcément aux joueurs pour préparer cette rencontre-là parce qu'ils arrivent avec davantage de confiance, avec plus de repères aussi ensemble, forcément. Mais il y aura aussi une suite, il y aura de la continuité à avoir quoi qu'il arrive dans les semaines qui arrivent. Buonasera mister, il Milan è il secondo miglior attacco della Serie A, ha già parlato dei pericoli che può portare. Io le chiedo una domanda in particolare su Rafael Leao e Pulisic e in che modo cercherà di arginare la loro velocità e la loro capacità di dribbling. Grazie mille, buona serata. Oui, ils ont des mouvements qui sont différents tous les deux, avec des dribbles qui sont aussi différents. Comment on va le faire ? On devra le gérer de manière collective, comme toutes les problématiques que va nous poser Milan. Elles devront être gérées de manière collective, avec une organisation, un engagement, une réflexion commune qui doit nous permettre en tout cas de réduire au maximum cette capacité de danger, même si on sait qu'il en existera malgré tout. Voilà, et que même s'ils créent des différences, les buts ne seront pas encore marqués parce qu'il faudra amener les ballons dans la surface de réparation et qu'on aura d'autres choses encore à contrôler dans la surface de réparation. Non, c'est possible. Ouais. Julien, on dit que les jeunes générations sont beaucoup moins sensibles à la pression. Est-ce que tu as ressenti ça dans ton groupe, qui est un groupe jeune, demain, alors qu'ils vont jouer dans un stade extraordinaire ? Oui, c'est vrai que c'est un groupe jeune, très jeune, pour certains, même d'entre eux. Je les trouve très sereins depuis, en tout cas, la fin du match du Havre, avec bien évidemment de l'impatience et l'envie d'en découdre. J'ai pas senti d'excitation particulière, j'ai pas senti de sentiment, je dirais, qui est contraire à l'esprit de la performance. Je les ai trouvés assez sereins. C'est vrai que ces jeunes générations, l'impression que ça coule sur eux. Maintenant, c'est pendant le match qu'on verra véritablement si cette sérénité, c'est une sérénité de façade ou si c'est une vraie sérénité qui permet d'être concentré sur l'objectif. Mais voilà, je les ai trouvés vraiment bien, en tout cas concentrés, motivés, mais aussi avec le recul nécessaire et ne pas vouloir faire le match avant ou trop tôt dans la tête.